mi-moyenne, les moins de 75 kg. Nous allons accueillir dans le coin rouge, Maïna Kolb. Face à Maïna ce soir, dans le coin bleu, Fanny Moreno. Et pas mal le travail de Fanny Moreno, de rentrer au point, sortir en jambes. Ouais, c'est très propre. Elle impose son rythme. Alcade, elle travaille, elle essaie de sortir avec des chassés frontales à la jambe arrière. De façon rectiligne, c'est propre. Maïna cherche la solution, tout à fait, oui. C'est ce que j'étais en à train de me dire, effectivement. Elle cherche sa distance aussi. Plusieurs fois, elle était hors distance. Marina qui a vraiment très peu d'expérience. Hein. Elle a seulement 4 combats. Ouais, parce qu'on le voit, parce qu'il n'y a pas forcément de préparation d'attaque. Parfois, elle déclenche directement de sa jambe arrière. Donc, Fanny a le temps de voir l'arrivée, et puis d'anticiper, et puis de travailler autrement, quoi. Fin de la première reprise. Comme tu dis, on sent plus d'expérience. Hein, du côté de Fanny, coin bleu. Bon, après, c'est que la première reprise, mais juste dans la mise en place de la préparation d'attaque. Fanny qui utilise très bien son jab, son bras avant. Ça permet de préparer, de masquer ce qu'elle va pouvoir déclencher sur ses membres inférieurs. C'est ça. Et donc du coup, la lecture des actions de Maïna se voit parce qu'elle déclenche sa jambe ou son bras arrière. Ouais, elle prend un petit temps d'avance aussi. Je pense qu'elle se sent à l'aise. Oui, je trouve aussi. Elle travaille bien en ligne au niveau de l'anglaise. Ouais, elle peut faire ses combinaisons, essayer de tenter certaines choses. Et on est dans la recherche de solutions. Ouais, c'est ça. Elle pourrait se permettre, Fanny, de changer de rythme, d'accélérer, je pense. On remarque des protèges tibias en dessous du pantalon des femmes. Et il ne me semble pas en avoir vu chez les hommes. Non, chez les hommes c'est interdit. Protège tibia et casque interdit en première série.
Pourquoi là elles ont des protèges tibia, à ton avis? Peut-être dû au nombre de combats, je sais pas. Chez les féminines, il y a quelques différences dans le règlement sur les protections. Toujours dans le but de protéger l'intégrité physique. Fin de la deuxième reprise. Donc moi je donnerais un léger avantage à Fanny Moreno si on peut se prononcer pour le moment sur ces deux premières reprises. Je mets ma victoire. Troisième reprise. L'efficacité du chassé, chasse jambes avant. En plus, comme elle est venue faire une action offensive, elle a dû s'empaler. Exactement, elle a pris un contre. Frappe tibiale. C'est ça. Premier avertissement, prononcé contre la tireuse, rouge. Coup balancé, oui, mais tibiale également. Tibia aussi, effectivement. D'où la nécessité à chaque fois en français de faire un effet on dit de faire l'accordéon, c'est-à-dire que quand on vient sur des contacts très proches, on travaille en point, dès qu'on sort, on reprend cette distance de jambes. Il y a vraiment une bonne distance pour pouvoir mettre le tibia. Premier avertissement prononcé contre la tireuse, point bleu. Voilà, donc Fanny qui commence à accélérer un petit peu. Voilà, elle accélère le rythme. Je pense qu'elle a compris que c'était à sa portée. Pourquoi pas écourter le combat avec cette prise de risque d'accélérer. Oui, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai, sur toutes les rencontres, toutes les reprises, toutes les rencontres ont été à terme. Tout à fait. Pas de chaos ce soir. Très bonne remarque, ouais. Il n'y a pas eu de chaos. Pour cette quatrième reprise. Un schéma très simple mais qui passe. Hein.
Ils ont gauche-droite. Côté bas, jambe arrière. Juge, deuxième avertissement pour cette tireuse. Coup interdit, balancé, tibia. Juge, ensemble. Avertissement. On marche très bien. Continue ensemble. Deuxième avertissement aussi contre la pointe rouge. Voilà. Bon travail de point de famille. Il t'est déjà arrivé de combattre tard, Nicolas? Très tard. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais, je crois que le plus tard, c'était les alentours de 2 h du matin. Waouh! Donc c'est vrai que c'est long dans la mesure où on a la peser le matin, visite médicale, après on entraîne, et puis des rencontres 18 h, et puis bah, après il faut rester concentré. Éveillé aussi? Éveillé, ouais. Ouais, lucide. On ne sait pas quand recommencer l'échauffement. Après il y a des personnes qui ont besoin de plus de chauffe. Moi je sais que chauffe une demi-heure, 3/4 d'heure avant, ça me suffit. Ouais, ça va, oui. Toi c'était... Non, moi c'était pareil, ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure. Beaucoup de cardio avant, non? Bah, non, j'avais l'impression de perdre de l'énergie. Je dis pas que c'est le mieux à faire, mais c'est vrai que non, je me chauffais ce qu'il faut. Ouais, pareil. Je sais qu'il y en a, ils sont adeptes de la corde à sauter, etc. Non, non, non. Pas pour moi. Moi non plus. Ça m'empêchait pas de démarrer tout de suite. Hein. Ouais. Là, ce soir, tu boxes en levée de rideau? Comment? Tu boxes en levée de rideau ce soir? Ouais. Si je ne me suis pas endormie avant. Non. Non, je plaisante. Non, un très beau combat nous attend là. Le dernier combat de la soirée entre Gaël Antérieux et Christopher Brugirou. Christopher que tu dois connaître, je pense. Qui a été sacré champion du monde à 2 reprises en 2019 et en 2021. Là. Oui, que j'ai suivi sur les réseaux et puis sur la fédération. C'est vrai que c'est pas la même génération. Non, c'est pas la même génération. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on jette pas un petit œil sur la relève. Sur la relève, c'est ça. Fanny continue son travail. Comme pour la première reprise, je pense qu'il s'enchaîne. Et fin de cette finale, on les applaudit un peu plus fort encore, à l'unanimité des juges pour Fanny Moreno. Fanny Moreno du Cercle Cérétan, qui remporte donc son premier titre de championne de France Élite A ce soir face à Maïla. Bravo à Fanny Moreno qui termine donc championne de France.